Masechet Avodat Zarah Daf Kaf Gimel, on va commencer Bezrat Hashem au premier mot du Daf. Ravina Amar le Kashia. Ravina vient résoudre une contradiction qu'on avait posée dans le Daf précédent entre la Mishnah et la Braïta. La Mishnah qui avait interdit de déposer des animaux dans les auberges des goïms parce qu'on craint que le goï va faire des avérotes avec les animaux. Et dans la Braïta, on avait vu par contre, on a le droit d'acheter d'un goï ces animaux, ces bêtes, pour les sacrifier au misber, pour en faire un korban. Et donc tu vois de là qu'on ne craint pas que le korban est devenu pasoul à cause des relations du goï. Comment tu résous cette contradiction? Est-ce que tu soupçonnes, tu crains que le goï va aller avec l'animal ou pas? Répond Ravina Amar le Kashia Alechatchila Diavad. Il faut bien distinguer entre a priori craindre et Bediavad a posteriori, est-ce que tu crains ou pas? A priori, tu crains, tu prends tes précautions, tu n'as pas à déposer tes animaux, à les laisser avec le goy parce que tu dois craindre que finalement tu as un problème de l'ifné hiver, tu le fais faire une avéra. Mais, quand maintenant tu viens acheter une bête du goy, tu n'as pas à craindre que l'avéra a déjà été faite. Dans ce cas-là, Bediavad, c'est permis. Ou Menatemra, d'où tu sais dire, des shani ben echatchila ou ben lediavad, qu'il faut distinguer entre l'echatchila et Bediavad. Detnan. On a une preuve à cette distinction. On a vu dans la Mishnah qu'il interdit à une femme de s'isoler avec un goy, car il risque de faire avec elle une avéra. Veraminu, nous avons une Mishnah dans Ktuvot qui dit une femme qui a été kidnappée par des goïms, elle est démamon, si c'est parce qu'elle leur doit de l'argent, muteret lebala, elle est permise à son mari, on ne craint pas que le goy la touche. Elle est dénefachat à Surah les Bala. Mais si elle est condamnée à mort, et que c'est pour ça qu'elle a été prise, ou pas condamnée juridiquement, elle était prise dans une guerre, par exemple, ou quelque chose comme ça qui veut la tuer, pour une raison ou une autre, alors, il ne la garde pas, et donc, si elle a été libérée, elle est revenue chez son mari, elle interdit à son mari parce qu'on craint que elle s'est laissée aller avec les goïms. Mais sinon, si c'est pas nefashot, si c'est que mammon, elle leur doit de l'argent, tu crains pas que le goy l'a touché. Or, notre Mishnah interdit à une femme de s'isoler avec un goy. Donc, tu crains oui. Et là, la Vashmamina, tu es obligé de résoudre cette contradiction comme on a dit. Shanilan ben echatchila le diavad. Il faut bien distinguer entre a priori. A priori, tu prends des précautions, tu fais attention. Et diavad, si ils sont déjà isolés, tu ne crains pas que la vera a eu lieu. La Gemara dit Mimai, d'où tu sais prouver de cette halakha de la femme pour les animaux. Quelle est la preuve? Dilma, c'est-à-dire d'où tu sais prouver de la halakha de la femme qu'il faut distinguer entre les khatrilab et diavad. Peut-être que c'est pas ça la solution là-bas. Dilma lo la même halakha filu diavad namilo. Je pourrais te dire qu'en réalité, théoriquement, même bediavad, tu dois craindre que la vera ait été faite, même sur le passé. Pourquoi ici la femme qui était prise par le goy pour de l'argent, une dette d'argent, pourquoi tu ne crains pas que la vera ait été faite? Des mitiarés, mais chez Mefsed Mamono, il a peur de perdre son argent si il touche la femme, on va plus la racheter, il aura perdu son argent. C'est pour ça qu'il la touche pas. Mais sinon, on devrait craindre même Bediavad. Tu n'as pas de preuve de là que Bediavad on ne craint pas. Teda, sache-le que c'est vrai de dire que c'est que à cause de son argent qu'il a peur de la toucher. Et Ktani Sefa, comme on voit bien dans la Sefa, dans cette même braïta, elle est dénefachat à Surah les Baala. Si elle était prise pour la tuer, alors, quand elle se libère ensuite, elle interdit à son mari. Vetu l'omide. Il n'y a plus rien à dire sur cette preuve-là, que tu vois bien, que tu devrais craindre même Bediavad, même sur le passé tu dois craindre, puisqu'elle interdit à son mari, quand elle revient après qu'elle a été prise pour la tuer. Donc tu vois de là que même Bediavad, il faut craindre qu'elle a été touchée. Donc on n'a pas de preuve de la halakha de la femme à distinguer entre les khatrilab et Bediavad. Rabbi Pedat Amar le Kasha. Encore une réponse d'un Rabbi Pedat à la contradiction. Est-ce que tu crains ou tu crains pas les animaux avec le goy? Il dit à Rabbi Eliezer et Rabbanan. Il faudrait dire que c'est une marloquette, ça ressemble à la marloquette de Rabbi Eliezer et Rabbanan. Detnan Gabe Parat Khatat. Nous avons une Mishnah concernant la vache rousse. Rabbi Eliezer Omer Enani Kachat Minavde Kochavim. Rabbi Eliezer interdit de l'acheter des goïms. Chachamim Atirin. Chachamim autorise d'acheter la vache rousse des goïms. Tout le monde connaît l'histoire de Dema Ben Itena, ça va venir à la fin du daf. On va le laisser pour le daf de demain, Mesrat Hashem. En tout cas,
la vache rousse, est-ce qu'on peut l'acheter d'un goy ou pas? Selon Rabbi Eliezer, non. Selon Chachamim, oui. Quel est le fond de leur marloquette? Maïlav, Béa Kamiflake. N'est-ce pas que leur marloquette, elle est justement sur cette question? Des Rabbi Eliezer, Savar, Chaïchina, Nerevia. Rabbi Eliezer, on craint que le goy est allé avec la vache. Et donc, elle est psoula. Des Rabbanan, Savrelo, Chaïchina, Nerevia. Chachamim ne craignent pas ça. Donc finalement, ta contradiction sur est-ce qu'on peut déposer à l'auberge du goy des animaux, ou bien on peut acheter d'un goy des animaux pour le korban. On a vu que concernant l'auberge c'était interdit, qu'on craint, et que concernant le korban on a dit c'est permis, on ne craint pas. Comment tu vas résoudre cette contradiction? Eh bien tout simplement, selon Rabbi Eliezer c'est interdit, selon Chachamim c'est permis. La Gemara dit Mima, et qui t'a dit de faire le rapport entre la marloquette de Rabbi Eliezer et Chachamim concernant la vache rousse, avec notre question à nous si tu crains les relations ou pas? Peut-être que tout le monde serait d'accord, Rabbi Eliezer et Chachamim, qu'on ne craint pas. On ne craint pas que le goy est allé avec la vache rousse. Quelle est la raison de Rabbi Eliezer d'interdire de l'acheter d'un goy, qui est de Rav Yuda Amarav? D'Amar Rav Yuda Amarav, c'est comme il a dit Rav Yuda au nom de Rav, et Niach Alen Ouda Shel Sakin Psala. Si il a posé le moindre fardeau sur la vache, même un paquet de sacs, il a posé sur la vache, c'est fini, elle est psoula. Parce qu'elle a porté quelque chose. Elle a porté un joug, elle a porté quelque chose. Ou be'egla, et concernant la egla roufa, la génisse, adjetim shorba. C'est-à-dire, concernant la egla roufa, qui est une autre halakha, une autre mitzvah, là-bas aussi, il y a un problème si la génisse a porté quelque chose, mais c'est que si il l'a tiré, elle a marché avec. Et donc, sur ça vient la marloquette. Marsavar chayshinan, ou marsavar lo chayshinan. Rabbi Eliezer, il craint que le goy l'a fait porter, le moindre fardeau, la moindre chose. Les Chachamim ne craignent pas. La Gemara dit los al kadatach. Non, tu peux pas, il n'y a pas lieu de craindre que le goy, il ait posé quelque chose sur la vache. Mishum nicha purta, pour un petit soulagement, l'homme afsid tuva. Il va pas perdre tellement d'argent. C'est-à-dire, la vache rousse, il peut la vendre aux juifs à un prix très 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 cher, parce que c'est très rare de la trouver et qu'on en a très besoin. Donc, les juifs vont l'acheter en fait à tout prix. Maintenant, il va poser quoi? Un paquet de mouchoirs sur la vache et il va perdre maintenant des millions? C'est pas possible. C'est sûr qu'il n'y a pas à craindre. Donc, là-bas, ça doit être une autre marloquette de Rabbi Eliezer Chachamim. La marloquette ne doit pas être si tu crains qu'il a posé dessus ou pas. Donc, comment tu vas lui interpréter la marloquette? Est-ce qu'on craint que le goy est allé avec elle ou pas? Selon Rabbi Eliezer, tu crains les relations du goy avec sa vache. Selon Chachamim, tu ne crains pas. La Gemara dit, mais attends, mais ton même raisonnement, tu devrais le ramener sur ça aussi. Achinami, lema, mishum, ici aussi on devrait dire, mishumena purta, le mafsid tuva. Pour un petit plaisir qu'il a de se marier avec sa vache, Mazal Tov, il va pas perdre ses millions, c'est sa richesse de la vie. Répond la Gemara, Hatay Mitro Tokfo. Non, son Yetzirah, il lui donne très envie. C'était un très bon chidour pour lui. Et donc, il risque d'y aller, même pris à risquer son argent, il pense plus à ça. Demande la Gemara, Vedilma de Kule Alma, Locha Ishina Nerevia. Peut-être qu'en fait, selon tout le monde, on ne craint pas les relations du goy avec sa vache. Ve'achai Nutama de Rabbi Eliezer. On pourrait interpréter autrement leur marloquette et donner la raison de Rabbi Eliezer de dire pourquoi les psoula. En fait, c'est pour une autre raison. Kedetan et Shila. C'est comme la Braïta qu'a enseigné le Chacham Shila. Detan et Shila. Maïta Amade Rabbi Eliezer. Quelle est sa raison? Parce qu'on apprend tout simplement du Pasuk. On n'a pas besoin de raison. C'est la Torah qui dit, c'est la Torah qui a décrété en disant, Daber el ben Israël veikru elecha. Parle aux fils d'Israël qui te prennent la vache rousse. Parashat Rukat. Qui te prennent la vache rousse. Qui t'achètent. Bnei Israël ikru, ben avdei kochavim ikru. La Gemara fait une dracha que le mot yikru aurait un sens, non pas d'achat, mais de vente. Il faut que ce soit des juifs, des fils d'Israël qui vendent la vache, et pas des goïms. Et donc, selon cette dracha du Pasuk, Rabbi Eliezer interdit de l'acheter d'un goï. Et donc, tu n'as pas rentré dans des raisons du fardeau, des relations et tout ça. La Gemara dit l'os al kadatach. Non, ne dis pas comme ça. Ça doit pas être ça la raison de Rabbi Eliezer. Pourquoi? Dektani sefa, car on a vu dans cette même braïta, à la suite de la braïta, Rabbi Eliezer possède bechol à korbanot kulan. De même que Rabbi Eliezer interdit
d'acheter la vache d'un goy. De la même manière, il dit que c'est pas soul n'importe quel korban que tu achètes du goy. V'isal kadatar, kedetan Shila, si vraiment sa raison elle est comme ce que Shila a enseigné, que c'est un pasouk de la vache rousse qui interdit d'acheter du goy, alors, bishlam aparaktiv vakicha, sur la vache, effectivement, il y a ce pasouk qui dit qu'il faut l'acheter d'un juif. Et la koulou korbanot qui raktiveu, mais sur tous les autres korbanot, est-ce que c'est écrit vraiment ce pasouk-là de ne l'acheter que d'un juif? La Gemara dit Vedilma adkan obliger Rabbanan aled Rabbi Eliezer. C'est-à-dire, en fait, du fait que Rabbi Eliezer a interdit pour tous les korbanot, tu comprends que c'est pas ça sa raison. C'est pas du pasouk qui est écrit sur la vache de ne l'acheter que d'un juif. La Gemara continue à objecter. Vedilma, peut-être. Adkan obliger Rabbanan aled Rabbi Eliezer. Et là, jusque-là, les Chachamim ne sont en marloquette sur Rabbi Eliezer que uniquement, on tourne la page, et la para. Et Dama et Karine, que concernant la vache. Concernant la vache, ici, alors effectivement, tu veux m'expliquer que la raison des Chachamim qui permettent de l'acheter du goy, c'est parce qu'on ne craint pas les relations. Alors peut-être que ici, les Chachamim ne craignent pas, parce qu'il ne veut pas perdre son argent. Aval Bishar Korbanot, Modoulé. Mais dans les autres korbanot, les Chachamim devraient craindre, être d'accord avec Rabbi Eliezer qu'il faut craindre que le korban a été pas soul à cause du goy qui est allé avec sa bête. Et donc tu ne peux pas t'appuyer sur cette marloquette de Rabbi Eliezer Chachamim concernant la vache pour expliquer et résoudre la contradiction si je peux acheter d'un goy un korban, d'une part, alors que d'autre part tu m'interdis de déposer mes animaux dans l'auberge du goy. Donc finalement cette solution-là de Rabbi Eliezer Chachamim ne va pas nous aider ici parce que même les Chachamim qui ne craignent pas, c'est que pour l'argent de la vache. Mais pour autre chose, on devrait lui craindre. La Gemara dit que tu ne peux pas distinguer selon les Chachamim entre la vache et autre chose. C'est sûr que les Chachamim qui ne craignent pas concernant la vache, ils ne craignent pas non plus concernant un autre korban. Pourquoi? Quelle est la preuve? Puisqu'on a bien vu dans la Braïta, Vela detania lokrin men bema le korban. La Braïta qui a 8 permis d'acheter un korban d'égoïm. Mané comme qui finalement elle reste cette Braïta? Le Rabbi Eliezer et le Rabbanan, tu n'as plus comme qu'il interprétait ni Rabbi Eliezer ni Chachamim, c'est pas possible. C'est sûr que selon Chachamim qui ne craignent pas pour la vache, ils ne craignent pas non plus pour les autres korbanot. Et donc on reste à dire que Rabbi Eliezer il craint, Chachamim ne craignent pas, et c'est ça la solution à la contradiction sur les animaux. Tu déposes pas selon Rabbi Eliezer, chez les Goïm, mais tu peux l'acheter pour korban selon les Chachamim. D'ailleurs, il y a aussi une autre braïta qui le dit explicitement. Maï oti voulait chavroï les Rabbi Eliezer. Qu'est-ce que les Chachamim ont répondu à Rabbi Eliezer? Que lui ont répondu ses amis à Rabbi Eliezer? Et qu'est-ce qu'ils lui ont objecté? Toi, Rabbi Eliezer, qui interdit la vache rousse du goy, qu'est-ce que tu fais du pasuk qui dit Kol tzan kedar ikav tzulach yalou le ratan al mizbechi? C'est-à-dire, tous les moutons seront ikav tzulach, ils seront rassemblés et amenés à Yerushalayim en Israël, au Beth Amikdash, pour les sacrifier. Donc tous les moutons des Arabes. Tzon Kedar, c'est les Arabes. Donc tu vois que le korban de goy, il est kasher. Et donc, on maintient de dire que la marloquette Rabbi Eliezer Chachamim, c'est ça la marloquette, est-ce que le korban de goy il est kasher ou pas soul? Chachamim qui ont dit kasher dans la vache, ils disent kasher aussi pour les autres korbanot. La Gemara continue et dit Adkan le pligé et la bechashasha. Jusque-là, leur marloquette n'est que est-ce qu'on craint ou on craint pas. Avalecha devodaï pasla. Mais il est évident, selon tout le monde, que si nous avons une certitude que le goy est allé avec sa bête, c'est sûr qu'elle est psoula comme korban. Comme korban et aussi pour la vache. Shmamina de para, kotimisbeachi. C'est une preuve que la vache rousse est considérée comme un korban. Alors qu'elle n'est pas faite du tout au Beth Amikdash. On l'a fait au Harazetim, la vache rousse. Mais puisque tu dis que, après les relations, elle est interdite, c'est que tu la considères comme un korban. Dis des kabait, car si elle n'a pas une kedusha d'un korban, qui va au misbeach, si tu la ramènes à une kedusha de bedekabait, c'est-à-dire comme un don qui est fait au Beth Amikdash, imifsela barevia, est-ce que les relations vont la rendre pas soul? Qu'est-ce qu'il y a? C'est un don, tout ce qui a une valeur, tout ce qui se vend au marché, c'est un don kasher. La Gemara dit, Shani para, de chatat kari rachmana. Elle n'est pas forcément à la hauteur d'un korban, elle n'est pas non plus quand même au niveau de bedekabait, puisque elle était comparée à khatat.
La Torah l'a appelée Khatat, donc elle a un peu un statut de Korban Khatat, même si elle n'est pas vraiment comme un Korban du Mizbeach. Et c'est pour ça qu'elle est psoula après les relations du Goy. Et la Me'ata Tipasel Beyotse Dofen. Si c'est comme ça, demande Agmara. Si maintenant, la vache n'est pas née naturellement, elle est née avec une, comme on dit, césarienne, alors elle devrait être pas saoule comme n'importe quel Korban, qui est pas saoule s'il n'est pas né naturellement. Mais tu me dis, d'accord, alors elle est psoula. Qu'est-ce qu'il y a qui a dit le contraire? À la Matania, on a une brata qui dit, Yekdisha Beyotse Dofen, psoula, Vera Bishimon, Marchir. Nous avons ici une marloquette. Est-ce qu'elle est psoula ou kshera? Quand elle est née en césarienne. Donc tu as bien Rabbi Shimon qui dit qu'elle est kshera. Donc tu ne peux pas me dire qu'elle est comparée à un korban. Parce que dans un korban, c'est sûr que c'est pas soul. La Torah dit concernant les korbanot, Shorokesavoez qui va l'aide. Il faut qu'il naisse naturellement. Or Rabbi Shimon il dit qu'elle est ici cachère la vache. Vechitema Rabbi Shimon est amé. Si tu vas me dire non, Rabbi Shimon, il suit son opinion. De Amar qui dit Yotedofen Vlad Me'aliaou. Lui, Rabbi Shimon considère que même s'il est né comme ça, c'est considéré comme une vraie naissance. Et donc tu pourrais dire que la vache elle est kshera selon Rabbi Shimon. Et de même pour un autre korban. La Gemara dit non. Ve'amar Rabbi Yochanan Modeh ya Rabbi Shimon Enyan Kodashim Sheno Kadosh. Rabbi Shimon est bien d'accord que pour les korbanot, s'il est pas né naturellement, il n'est pas kadosh. C'est-à-dire, tout ce que Rabbi Shimon a dit que c'est considéré comme une vraie naissance quand un bébé naît en césarienne, c'est que concernant la Touma et la Tahara de sa maman. Est-ce que c'est considéré comme un accouchement ou pas? Selon Chachamim, non, c'est considéré comme une opération, pas comme un accouchement. Selon Rabbi Shimon, c'est considéré comme un accouchement. Et donc, il y a lieu de compter les jours de Touma, les jours de Tahara, etc. Maintenant, Rabbi Shimon est d'accord concernant les korbanot que c'est pas soul. Donc, pourquoi est-ce que Rabbi Shimon sur la vache il dit que c'est-à-dire, comment tu peux me dire que la vache c'est comme khatat? Si la vache c'est comme khatat, Rabbi Shimon il ne peut pas dire qu'elle est kshera si elle est née en césarienne. Parce que dans les autres korbanot il dit que c'est pas soul. Comme il dit Rabbi Yochanan, Modeh ya Rabbi Shimon, Enyan Kodashim, Sheno Kadosh. Rabbi Shimon est d'accord que tu ne peux pas en faire un korban. Elle répond la Gemara Shani Para, c'est différent pour la vache des autres korbanot concernant Shani Para, elle est différente de la vache des autres korbanot. Il ou mum poselba, dvar erva vavodazara, nani poselba. C'est-à-dire, puisqu'on voit dans les psukim que le défaut la rend pas soul, alors aussi, un problème d'Avodazara ou de Gilui Arayot aussi la rend pas soul. La Gemara ici vient expliquer pour quelle raison, après les relations, elle interdite la vache. Et elle dit, ici la Gemara en fait, elle revient en arrière. Elle dit non, c'est pas parce qu'elle s'appelle Khatat et qu'elle est comparée aux autres korbanot. Il se peut qu'elle ne soit pas considérée comme un korban. Ce qui va t'expliquer aussi la raison pour laquelle, selon Rabbi Shimon, eh bien, si elle est née en césarienne, elle est kshera. Parce que c'est pas comme un korban. Tu me diras alors pourquoi les relations la rendent pas soul. Pourquoi ça la rend pas soul? Parce que justement, c'est considéré comme un défaut. On voit que Avodat Zara est considéré comme un défaut, et Gilui Arayot est considéré comme un défaut physique aussi. D'où on apprend tout ça. La Gemara nous ramène à dessus de psukim. Donc, revenons à la Gemara, Shani et Para, la vache est différente. Elle est différente d'un autre Ekdesh, qui n'est pas un korban. Mais là-bas, on ne craint pas les relations. Ici, Ho'il umum poselba, dvar erva, vervoda zaranamim poselba. Puisque ici, quand même, le défaut, il la rend pas soul, alors aussi, on craint aussi, les rapports et la vodazara. Dirtiv. Ki moshratam ben mumbam. La Torah dit qu'on craint les défauts. Maintenant, la Torah, elle appelle ça moshratam. Selon la dracha d'ici, moshratam, c'est une question de ashrata, qui veut dire elle était corrompue. Vetan de Rabbi Shmuel, kol makom shenemar ashrata, eno la dvar erva vavodazara. Ça fait allusion à Gilui Arayot avodazara. D'où on sait. Dvar erva dirtiv ki ishrit kol basar et darko ala aretz. Il est écrit concernant la génération du Maboul qui ishrit.
ils ont corrompu leur chemin. Donc, tu vois que Ashrata fait allusion à Gilou Yarayot. Ve'avodazara dirtiv pentashritun, vasitam lechem pesel. Concernant Avodazara, c'est écrit clairement, l'expression là de Ashrata, pentashritun, concernant les idoles. Donc, ça la rend pas soul, en tant que défaut. Veha paranami, ho'il umum posel ba, puisque le défaut la rend pas soul, donc, dvar erva, vavodat kochavim passe les bas. C'est inclus dans les défauts. Puisque la Torah, elle rentre dans les défauts moshratam, qui fait allusion à Ashrata comme Avodazara et Gilou Yarayot, tout ça, ça rentre dans les défauts. Puisque la vache, elle, a 8 halachot de défauts qui la rendent pas soul, ce qui n'est pas le cas pour les autres halachot des korbanot qui ne la concernent pas, mais cette halakha de korban la concerne 8, alors elle reste inclue dans l'halakha de quoi? De Avodazara et Gilou Yarayot comme n'importe quel défaut, c'est pour ça qu'elle est psoula. C'est pour ça qu'elle est psoula. C'est dû au fait non pas qu'elle est considérée comme un korban, mais parce que c'est considéré comme un défaut. Bon, on va s'arrêter ici parce que la suite, ça se prolonge sur le daf suivant. Et c'est là la Gemara va nous ramener l'histoire du Goy Dama Ben Netina, l'histoire connue, qui a fait Kiboudav, qui n'a pas voulu réveiller son père, et donc il a failli perdre la vente de sa vache rousse. Finalement, les Chachamim sont quand même revenus chez lui, toute cette histoire-là, donc on va laisser ça pour le daf suivant, Bezrat Hashem.